Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition du journal de la Bonne Nouvelle Télévision. Nous ouvrons immédiatement ce journal avec le camp mondial IYF de la jeunesse qui a réuni en Côte d'Ivoire des milliers de jeunes qui se sont essentiellement connectés en ligne pour suivre cet événement exceptionnel. Cyprien Kakou nous propose de découvrir ce qui s'est passé à travers le reportage suivant. Le mind d'attitude des jeunes qui met KO le coronavirus et consolide la paix. C'est autour de ce thème que s'est tenue la 11e édition du camp mondial IYF 2020. Ce grand rendez-vous de la jeunesse organisé par IYF a eu lieu du 30 juillet au 2 août 2020. L'innovation pour cette édition, c'est que le camp a été retransmis via Internet en raison de la pandémie à coronavirus qui frappe le monde en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Contrairement aux années précédentes où les jeunes participants s'inscrivaient à hauteur de la somme de 20 000 francs CFA, cette année la participation a été totalement gratuite. En ce qui est du contenu de ce programme, il n'y a pas eu de réel changement. Les jeunes participants au moyen de leurs ordinateurs ou de leurs smartphones connectés à Internet ont pu suivre des conférences portant sur le leadership et des cours d'éducation au changement de mentalité. Des académies de formation, des concerts de musique, des spectacles de danse et des activités ludiques ont également contribué à meubler le programme. L'attraction de ce camp sans aucun doute a été les conférences du révérend pasteur Oxo Park, fondateur d'IYF. Depuis la Corée du Sud, ce dernier s'est adressé à plusieurs centaines de milliers de jeunes du monde en plantant dans leur cœur la graine de l'espoir et en leur montrant également qu'un avenir meilleur est possible dans ce monde fait d'incertitudes. D'autres personnalités sur le plan local ont également adressé un message à la jeunesse ivoirienne en particulier et du monde en général, notamment celle de M. Epiphane Zorobalo, secrétaire d'État au renforcement des capacités, et de l'ex-footballeur international Didier Drogba. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire a invité les jeunes à bâtir l'avenir autour de certaines valeurs telles que l'abnégation dans le travail, le respect de l'autre et l'espérance. Tout simplement vous adresser à tous, chers jeunes, chers frères et sœurs, la bienvenue au Rassemblement mondial IYF. Je voulais féliciter le pasteur et docteur Oxo Park pour l'organisation de ce camp de la jeunesse et l'encourager encore pour les prochaines éditions. Et ce serait un plaisir que de le rencontrer et de partager sa vision pour la jeunesse. Merci beaucoup. Notons que le camp mondial IYF de la jeunesse, qui est une occasion pour pratiquer l'altruisme, s'est aussi déroulé en présentiel dans d'autres localités du pays où certains participants ont été invités à rejoindre des lieux et espaces consacrés à l'événement tout en respectant les mesures barrières. À Abidjan, du fait des mesures barrières édictées par les autorités étatiques, le camp mondial s'est tenu essentiellement en ligne. Les jeunes avec leurs smartphones et leurs ordinateurs ont pu suivre cet événement incroyable, mais à l'intérieur du pays, où les rassemblements de plus de 200 personnes étaient autorisés, les sections IYF des villes comme Mans, Bouaké, Daloa ont rassemblé des jeunes qui visiblement étaient très heureux de participer au camp mondial. Regardons ensemble cette vidéo qui nous présente l'ambiance qui a prévalu dans certaines localités du pays. Le coup que j'ai vraiment saisi, que j'ai vraiment retenu dans tout ça, c'est que si on est en face d'un problème et d'une difficulté, on ne doit pas baisser les bras, on doit toujours persister, on doit toujours persévérer parce qu'on a dit que Dieu a une solution à tout un problème. Il y a le coup de mentalité, le changement de mentalité aussi. Je comprends par là que non, je dois abandonner ma raison. Parce que ma raison donne la force et plutôt donner la vie. Et ils arrivaient, vraiment, les gens nous ont bien reçus. Vraiment, j'ai été épaté. Donc moi aussi, j'ai fait venir en même temps ma femme et mon ami. Et eux aussi viennent partager ce camp avec moi. Vraiment, je suis ravi. Tu es comment?
C'est bon? Tu es content? Tu es content? Ça y est, nos experts en Mind Education sont de retour en Côte d'Ivoire après plus de 7 mois passés en Corée du Sud. Nous le savons tous, à cause de la fermeture de frontières due à la pandémie à coronavirus. Ils étaient bloqués au pays du matin calme. Ils sont revenus en Côte d'Ivoire en bonne santé et l'Église leur a réservé un accueil des plus chaleureux. Pasteur Lijan lui-même s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir ses enfants de l'Église. Karine Meto nous propose ce reportage. Retenu en Corée du Sud du fait de la fermeture des frontières terrestres et aériennes due à la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus, nos frères et sœurs sont enfin de retour après avoir bénéficié d'une formation de haut niveau en éducation au changement de mentalité. Dans l'après-midi du mardi 27 juillet 2020, Pasteur Lijan, coordinateur général de IYF, s'est rendu à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour accueillir nos experts en Mind Education. La joie a été grande pour les enfants de l'Église de revenir au pays, mais surtout d'être accueillis par des personnes qu'ils aiment et qu'ils n'ont pas vues des mois durant. Aussitôt arrivés, nos experts se sont mis à la tâche pour partager ce qu'ils ont reçu durant leur séjour en Corée du Sud, et ce, à travers le dernier camp mondial IYF de la jeunesse. Leur expertise sera mise à la disposition de la République de Côte d'Ivoire. Soulignons qu'en juin dernier, les experts ont reçu des certificats d'aptitude marquant de façon définitive la fin de 3 mois de formation et des prix d'encouragement lors d'une cérémonie présidée par le révérend pasteur Orso Park. À 57 ans, Maman Lago vient de réussir avec brio à son examen du BEPC. C'est une histoire incroyable, une histoire inspirante et motivante. Dans ce reportage signé Fidèle Quadio, avec un commentaire de Stéphanie Samuel, découvrons ensemble cette fabuleuse histoire. Affectueusement appelée Maman Laga au sein de l'église Bonne Nouvelle de Côte d'Ivoire, cette dame vient de réussir à son examen du BEPC. Elle n'a éprouvé aucune honte et aucune gêne à se présenter à cet examen scolaire. Je suis la femme de l'ancien Lago et ma responsabilité dans l'église, je suis responsable de la cuisine de IYF. Et puis, je suis dans le groupe Silver College. Pourquoi est-elle tenue à posséder ce diplôme? L'équipe de Bonne Nouvelle Télévision lui a rendu une visite et lui a tendu son micro. Écoutons son témoignage. J'ai tenu à passer le BPC à cet âge, à 54 ans. C'est parti d'un cœur de l'Église. C'est-à-dire que l'Église nous a donné un cœur dans le groupe Silver College. Et que Silver College, c'est les gens d'un certain âge, ceux qui sont un peu d'un âge à partir de 40 ans et plus. Et moi, je fais partie de ceux de 50 ans et plus. Donc, ils ont dit, le pasteur a dit comme ça qu'on doit diminuer notre âge. Celui qui a 50 ans, par exemple, moi j'ai 54 ans, on doit diminuer de 30 ans, c'est-à-dire 24 ans. Donc, à travers ce groupe, on a commencé à rêver. Pourquoi? Parce que l'Église nous dit que nous ne sommes pas vieux, nous sommes jeunes. Donc, on peut rêver. Et Silver, c'est pas dit, c'est la fin. Donc, on peut rêver. À partir de cet âge, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça, c'est parti. Et un jour, Samoni m'a dit comme ça que je devais faire la cuisine diététique. Puisque moi, je suis restauratrice, elle a dit comme ça que je dois commencer à faire la cuisine diététique. Et puis, j'ai dit, OK. J'ai commencé à faire des recherches, en faisant des recherches sur la cuisine diététique. Et j'ai commencé à voir que
les diététiciens sont des gens qui ont un certain niveau. Ils ont un niveau quand même, ils ont un niveau élevé. Ils ont fait des hautes études. Mais moi, je n'ai pas fait de hautes études. Je suis arrivée en 3e. J'ai passé une fois le BPC, puis j'ai arrêté. Je veux dire que le BPC que j'ai reçu aujourd'hui, ce n'est pas un BPC pour travailler. Parce que lorsque j'ai fait ce BPC, les gens disaient que tu vas faire quoi avec ce BPC? Même les professeurs là-même me disaient ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec le BPC? Et j'ai dit que non, je veux accomplir un rêve. Mais ce n'est pas ça. J'ai eu le BPC parce que Dieu veut accomplir son rêve. C'est-à-dire quoi? L'évangile doit être annoncé à travers ce BPC. Donc c'est le meilleur BPC que j'ai eu. Le BPC que je cherchais, ça n'a rien à voir avec le BPC que j'ai reçu. Le BPC que j'ai reçu, c'est le BPC de l'évangile. Donc pour aller annoncer, pour aller faire Mind Education, pour donner la vie aux personnes qui se disent qu'elles sont vieilles, qui se disent qu'elles ne peuvent plus vivre. Donc ce BPC peut leur donner la vie. Donc vraiment, je dis merci à Dieu pour ce BPC de la vie qu'il m'a donné. Maintenant, le conseil que je peux donner aux jeunes gens, ça veut dire de ne pas baisser les bras. Même les personnes âgées, de ne pas baisser les bras. Lorsque nous recevons une parole, cette parole-là doit travailler dans notre cœur. À travers cette parole que nous recevons, qui travaille dans notre cœur, on peut aller de l'avant. À ses côtés, son époux, professeur d'histoire-géographie à la retraite, est très heureux du cœur que son épouse a reçu de Dieu. Il a indiqué que c'est un cœur de défi. On doit défier. En tout cas, je ne l'ai pas retenu quand elle a voulu passer le BPC. Parce que je crois que si elle a reçu le cœur, n'est-ce pas, de défier, je ne dois pas être un obstacle. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on peut tout faire, peu importe l'âge. Si on reçoit le cœur, n'est-ce pas, de l'Église, on peut tout faire. Ça m'amène aussi à parler aussi aux jeunes. Je crois qu'en regardant, ça devrait leur mettre la puce à l'oreille. Que eux aussi, n'est-ce pas, ils doivent défier. Ils doivent défier. Donc c'est ça, c'est ce que je peux dire. L'exemple de Maman Laguerre nous rappelle que nous pouvons tout faire et tout accomplir que lorsque nous mettons notre espérance en Dieu seul. La valeur n'attend vraiment point le nombre des années. Merci au Seigneur pour ces témoignages édifiants. Merci à Maman Lago et bonne continuation. Nous continuons ce journal avec cette information très importante. L'Église prie tous les frères et sœurs de Côte d'Ivoire à suivre avec intérêt les émissions de la radio Jérusalem. Je vous donne les programmes, la grille de programmes de cette radio qui existe pour nous édifier. Alors, les samedis à 10h, le groupe Emmanuel nous donne rendez-vous avec des émissions très, très intéressantes. Ensuite, nous avons le groupe Bethel qui concerne donc les collégiens, les lycéens, qui nous donne rendez-vous les samedis à 15h. Ensuite, on a le groupe Jardin du Bonheur pour toutes les questions liées au couple et au bonheur de notre vie. Ce sont les samedis à 18h. Et enfin, le groupe Espérance qui nous donne rendez-vous les mercredis à 16h. Nous terminons ce journal avec une note de condoléances à Cyprien Kakou, monteur au sein de la Bonne Nouvelle de Télévision, qui a perdu sa mère il y a quelques semaines. Que le Seigneur lui apporte tout le réconfort et fortifie son cœur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons pris énormément de plaisir à vous présenter cette édition du journal. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Demain sera meilleur.